Bonjour tout le monde. Il faut que je me confie et que je vous avoue ma faiblesse. J'ai encore craqué. Oui, oui, oui. J'ai acheté beaucoup de maquillage. Je peux pas faire autrement, je ne peux pas résister. Voilà, il faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Donc j'ai des achats de chez Sephora, j'ai des achats d'internet sur Cult Beauty à vous présenter et donc j'ai décidé pour cette vidéo craquage de faire un haul et en plus d'essayer en même temps en fait pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est pour ça en fait que j'achète du maquillage, c'est pour vous montrer. Non, vous me croyez pas. Vous avez raison. Moi non plus, je me crois pas. Mais quoi, faut bien que je me trouve des excuses. Allez, bon, vous voulez pas. Je suis sûre que vous êtes pressés de voir ce que j'ai acheté. Hein, je suis sûre que vous vous dites, qu'est-ce qu'elle a bien bu encore acheter? Faut qu'elle arrête, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a pu encore trouver? Mais il y a tout le temps des nouveautés, tout le temps. Bon, pas que des nouveautés. J'ai pas craqué que pour des nouveautés, mais bon, voilà, Bref, je vais vous présenter tout ça dans un haul try-on, comme on dit, hein, un haul voilà, où je vous présente mon shopping et en même temps j'essaie les produits au fur et à mesure pour que vous puissiez voir ce que ça donne et je fais pas durer plus longtemps le suspense, hein, voilà, mon mea culpa est fait et maintenant je vais continuer à kiffer mon maquillage, mes nouveautés, ouvrir tout ça avec vous et vous montrer comment tout ça se passe. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord, je vais appliquer un primer pour mon teint qui s'appelle Primer Fixateur à base de silicone, qui est une base lissante, floutante, hydratante et qui aide à fixer le maquillage. De la marque The Ordinary. On commence à en entendre parler de plus en plus sur les chaînes américaines et chaînes anglaises de cette marque en fait qui propose des soins pour la peau, que ce soit des crèmes, des sérums, voilà, des primers, des exfoliants, tout ça à des prix en fait super abordable et apparemment les produits seraient aussi qualitatifs que des grandes marques qui coûtent probablement 4, 5, 6 fois le prix. Donc voilà, j'ai passé une commande sur le site The Ordinary, j'ai commandé 8 produits et j'en ai eu pour 60 €, donc en moyenne ça fait moins de 10 € le produit. C'est super intéressant, j'ai hâte de vraiment voir sur le long terme ce que ça donne, si ça marche bien. Je vous conseille d'aller jeter un œil parce que vraiment les prix sont imbattable. Donc là je vais appliquer le primer avec vous, je m'en suis encore jamais servi. Le packaging est vraiment genre très médicament en fait, vous voyez ça fait pas du tout joli packaging comme on peut avoir chez Benefit, Dior ou Chanel etc. Ça fait vraiment pommade en fait qu'on peut trouver par exemple à la pharmacie. Et donc je vais appliquer ça comme une base, un primer tout à fait classique avec les doigts, en particulier sur les zones là où j'en ai besoin. Donc la texture est assez épaisse, en même temps ça a l'air assez hydratant. Et donc on va voir ce que ça donne, si ça floute effectivement les pores, les imperfections. Je vais presser là où j'en ai le plus besoin. On sent que c'est siliconé, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, et je commence à avoir la peau toute douce. Donc oui, effectivement, j'ai les pores qui sont bien resserrés, qui sont bien lissés. Et ça a l'air assez efficace, hein. C'est la première fois que je m'en sers, mais on verra sur le long terme si ça fixe bien le maquillage, etc. Mais en tout cas, ma peau est douce. Je suis vraiment surprise par le fait qu'on voit beaucoup moins mes pores. Et pour un primer, probablement 5 $, je sais pas, je vous mettrai les prix à chaque fois dans la petite bannière que j'affiche. C'est super intéressant. Donc ensuite, je vais appliquer un fond de teint que j'ai acheté Dior, que j'ai acheté chez Sephora avec les moins 25%. Pareil, il fait le buzz en ce moment sur YouTube et sur les blogs. Et donc, voilà, fallait que je l'essaye. Donc il s'agit du Dior Skin Forever que j'ai en teinte 0,25 qui est un SPF 35, donc c'est super intéressant. Contrôle la brillance. Que demander de plus, hein, quand on a une zone T qui nous fait chier. Instantanément, sa texture fluide non grasse fusionne parfaitement avec la peau pour un fini mat sans effet de matière. J'ai oublié un mot. Tout au long de la journée, il assure une tenue sans faille et un confort optimal sur la peau. Jour après jour, le grain de peau paraît affiné, sa surface sublimée. Les packaging Dior, toujours pareil, hein, jolie bouteille en verre, c'est lourd, c'est chic, c'est élégant. Il y a une espèce de liseré argenté avec marqué Dior Skin dessus. Voilà, pas de surprise. J'ai mis 2 pompes sur le dos de ma main et j'applique ça forcément au Beauty Blender. La teinte est parfaite. Peut-être un poil trop neutre pour moi. Ça aurait été bien qu'il y ait une teinte un peu plus dorée. Il s'applique très facilement. Il est quand même bien couvrant. C'est pas couvrance très légère. Je pense qu'on peut vraiment construire quelque chose. Je sais pas si vous voyez qu'il est vraiment en train de couvrir toutes mes imperfections.
On va voir de ce côté-là. Ça camoufle bien. Effectivement, il est très fin sur la peau, il n'y a pas beaucoup d'effet de matière. J'aime beaucoup le résultat. Comme vous pouvez voir, ça a bien camouflé mes imperfections. J'ai plus mes rougeurs autour du nez, j'ai plus mes rougeurs sur le menton. Bon là, les petits boutons, il va falloir que je fasse un peu plus de correction. Le rendu est mat, hein, on sent bien que ça a séché, c'est mat, c'est assez velouté. Et effectivement, il n'y a pas d'effet de matière. Je vais regarder de plus près pour mes pores. Non, c'est très bien. Mes pores sont bien camouflés, il n'y a pas de souci. Donc pour l'anti-cerne, je ne vais pas filmer parce que j'ai pas de nouveaux produits, donc je fais ça et je reviens. J'ai terminé mon correcteur, je vais passer à la poudre. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais un battle de poudre entre la Laura Mercier et la Kat Von D, où la Kat Von D a remporté la bataille. Je ne me sers que de celle-là depuis. Et du coup, voilà, on m'a beaucoup parlé suite à cette vidéo, même avant cette vidéo, de la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter tellement on m'en a dit du bien, qu'il fallait absolument que je l'essaye, qu'elle était fabuleuse, etc. etc. Et j'ai cédé à la tentation, bien évidemment. Innovation cosmétique, cette poudre d'acide hyaluronique incolore et microfine est le nouveau jet de finition apporté le jour comme la nuit sur le fond de teint ou les soins. Sa formule Hydra Confort associant sphère micronisée d'acide hyaluronique repulpante, ultra comblante et perles de silice dermo-absorbante se faufile dans les moindres sillons pour resurfacer rides, ridules et pores dilatés sans surcharge. Son pouvoir fixateur flouteur, sa texture soft touch, son fini lumilissant assure une peau nette et mate, appliquée en tapotant du bout des doigts sur les zones à corriger ou appliquée en all over au pinceau. Sur tout le visage en fait. Boîtier classique, hein, donc avec un capuchon mat. C'est bizarre, ils disent au doigt, donc je vais essayer d'appliquer au doigt d'un côté pour voir ce que ça donne. Et en fait, je vais faire un côté avec la By Terry et un côté avec la Kat Von D pour voir ce que ça donne. Ça a vraiment très bien lissé mes pores. Je vais l'appliquer au pinceau sous l'œil. Bon, ça fait une peau ultra douce. Par contre, j'ai l'impression que sous l'œil, ça ternit quand même un peu le teint. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Autant là, l'efficacité a été assez remarquable. Ça a complètement lissé. Par contre, sous l'œil, je trouve que, regardez, par rapport à l'autre côté, j'ai la couleur du cerne qui ressort plus. Peut-être ça manque un peu de lumière pour le dessous de l'œil. Pour ce qui est de ma zone avec mes pores, là, c'est totalement lissé. De l'autre côté, je vais appliquer ma Kat Von D. Au niveau du dessous de l'œil, je préfère la Kat Von D parce qu'elle est plus lumineuse. Par contre, au niveau du floutage de pores, là, j'ai l'impression que la By Terry est plus efficace au niveau... Bon, même si elle marche très bien la Kat Von D, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais côté dessous de l'œil, je préfère la Kat Von D. Et côté lissage, là, c'est quand même assez extraordinaire avec la By Terry. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Pour ça, je vais utiliser des petites nouveautés qui ne sont plus trop des nouveautés. Ça va faire... un petit moment, elles sont sorties le mois dernier je pense, de chez Make Up For Ever. Donc il s'agit des Starlit Powder que j'ai pris en teinte 13 et en teinte 15. La teinte 15 c'est une espèce de champagne rosé, c'est vraiment des fards à paupières hyper lumineux. Et la teinte 13 c'est plutôt dans les tons champagne doré. Voilà, il va y avoir champagne rosé, champagne doré. Et aujourd'hui je vais utiliser la champagne rosée que je vais appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile. C'est quand même ultra lumineux. Voilà. C'est super beau, c'est super lumineux. Ça va être parfait pour les maquillages cet été. C'est vraiment super joli. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment j'aime beaucoup. Je pense que si vous humidifiez, ça va être encore plus intense. Mais là déjà je trouve que c'est déjà vraiment super intense. J'adore la couleur, hein. Vraiment je trouve ça mais super beau, c'est une espèce de rose gold magnifique. Je suis super contente, il en faut peu. Pour continuer mon maquillage des yeux, je vais utiliser une nouveauté de chez Marc Jacob que j'ai acheté le week-end dernier. Donc il s'agit des crayons gel mat pour les yeux de chez Marc Jacob que j'ai pris en teinte Fine Wine. C'est un eyeliner en crayon. Donc pas besoin de tailler, il monte quand on tourne en bas. Et on peut décrocher ce qu'il y a en bas en fait, en bas du crayon pour appointer la mine du liner en fait. Donc c'est super pratique quand on veut faire quelque chose de précis, ça marche très bien. Donc il se travaille très bien, la couleur est vraiment jolie, c'est une espèce de lit de vin qui tire sur le bordeaux. Il y a vraiment de quoi je pense faire de très beaux maquillages avec ce produit. Il se travaille très facilement et je pense qu'après une fois qu'il sèche il reste en place
pour la journée. J'adore la couleur, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce liner, j'aime beaucoup la texture qui est très crémeuse, qui s'applique très très facilement. Il est également très facile à travailler et voilà, une fois de plus, Marc Jacob, chapeau quoi. Je crois que j'ai jamais été déçue d'un seul produit de la marque Marc Jacob, qui est juste merveilleuse. J'ai également pris de la même marque, donc de Marc Jacob, vous savez, le Glow Stick. Donc ça fait un moment que c'est sorti, ça faisait un moment que je le voulais. Et en fait, j'ai acheté toujours autre chose et là, j'ai fini par craquer. Donc c'est son highlighter en forme de déodorant, voilà, qu'on connaît bien. Et la teinte est juste parfaite, quoi. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est vraiment magnifique. C'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai déjà appliqué la poudre, donc je vais appliquer des highlighters poudre que j'ai à vous présenter également. J'applique mon mascara et je reviens avec vous pour la suite du déballage. Côté blush, je tenais absolument à essayer un nouveau blush de chez Benefit. Je ne vous le présente plus, on en a entendu parler 250 fois sur Instagram, sur YouTube, etc. Il s'agit du California, qui est un espèce de rosé corail vraiment super joli. J'ai pas craqué quand il est sorti parce qu'on était encore en plein hiver et que l'hiver c'est pas le genre de teinte que je porte, mais là il a commencé à faire super beau vers chez moi et j'ai eu envie de faire des make-up un peu plus corail, pêche, etc. Ce sont vraiment des couleurs que je porte pour les belles saisons, printemps, été. Et du coup, ben voilà, j'ai craqué sur le blush de chez Benefit. Il vient toujours avec le petit pinceau, le pinceau dont je ne me servirai jamais, hein, comme d'habitude. Je m'en suis déjà servi une ou deux fois, donc il y avait un film, il y avait un espèce d'une petite pellicule dorée par-dessus qui s'en va très rapidement au bout de 2 applications. Et voilà, vu que c'est le blush le plus récent que j'ai acheté, même si je le déballe pas là comme ça sous vos yeux, c'est le blush que j'utilise pour cette vidéo All Try On. J'ai pas mis de bronzer. C'est étrange. Je me disais mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis tellement excitée, un peu tout essayer là. Et voilà. Et du coup je m'applique mon blush comme mon bronzer. Je fais n'importe quoi. Faut que je suis là, je perds la boule. Moi quand il s'agit d'essayer des nouveautés, je deviens un peu débile. Hein, vaut mieux rester loin de moi dans ces cas-là. Je vais quand même appliquer un peu de bronzer, je me sens totalement nue. 1 minute, hein, permettez. Ah! Je suis sûre que vous voyez même pas la différence, mais je sais, voilà, c'est psychologique, je me sens mieux. J'ai appliqué mon bronzer. Je continue mon maquillage. Pour ce qui est des highlighters, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est la loge de Gabrielle, hein, c'est pas compliqué, voilà, c'est pas de surprise. Je me suis pris 2 petites nouveautés de chez Pixi sur le site Cult Beauty. Je crois que je dois commander 8 fois par mois sur Cult Beauty tellement ce site est chouette. Il y a plein de choses, ils mettent tout le temps plein de nouveautés, ils ont toujours les choses en avance par rapport à ici. Donc voilà, c'est plutôt cool. Sur les chaînes américaines, je suis une jeune femme qui s'appelle Kathleen Light. Et du coup, Kathleen Light, c'est le nom de sa chaîne, hein, ça s'appelle pas Kathleen Light. A présenté deux highlighters de chez Pixi et quand je les ai vus swatcher, je me suis dit il me les faut dans la minute. J'ai couru sur Cult Beauty, évidemment ils y étaient, évidemment je les ai commandés. Donc, la première teinte c'est London Lustre. London Lustre. Qui est vraiment une espèce de... une couleur assez givrée, assez... c'est moi qui suis givrée je crois. Assez blanche, assez argentée, vous voyez. Et l'autre couleur va être beaucoup plus en fait rose gold doré. Bon, le packaging, on sent que c'est pas une marque de luxe, hein. On sent que c'est Pixi et qu'ils n'ont pas mis le paquet sur le packaging en plastoc et qui fait gloum gloum quand on l'ouvre. Voilà, et donc ça c'est la teinte un peu plus dorée et là un peu plus glacée, argentée. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vais appliquer la London Lustre, j'ai pas dit le nom de la deuxième. Non mais je suis pas bien, hein. Je suis pas bien. Gabi, organise-toi. La deuxième s'appelle Santorini Sunset. Je prends mon petit pinceau éventail de chez Sigma. J'ai l'impression d'être complètement con dans cette vidéo. Et donc, j'ai appliqué ça en forme de C sur la pommette de ma joue. Regardez ça. Cet highlighter, c'est pas un highlighter qui va être ultra voyant comme les highlighters BK, je dis toujours ça, mais c'est une très bonne référence en termes d'highlighter voyant et hyper intense. Ceux-là, j'ai l'impression, voilà, ça va être quand même, ça va être voyant, hyper lumineux, mais c'est quand même moins intense que certains highlighters. Je pense que si on a la main ultra légère, pas comme moi là je viens de faire,
Si on a la main très légère, on peut avoir quelque chose de vraiment très subtil et naturel. Après la texture, bon, je sais pas comment vous dire. Ça s'applique bien, le résultat est joli, mais au niveau du swatch, c'est un peu... c'est pas hyper crémeux en fait, je sais pas comment vous dire, il y a un peu d'effet de matière quand même. Voilà. Donc peut-être pour les peaux imperfections qui ont des petites cicatrices, des choses comme ça sur cette zone-là, peut-être c'est pas un highlighter que je recommanderais. J'ai peur que ça marque les zones abîmées. Jusque-là, j'aime beaucoup tout ce que je suis en train de vous présenter. En même temps, je me renseigne quand même toujours un minimum avant d'acheter des trucs. Hein. J'achète pas au pif, hein, sans vraiment savoir ce que j'achète. C'est toujours quand même un petit peu réfléchi à l'avance, même si je réfléchis pas beaucoup, mais un peu quand même. Mais ce que je voulais essayer aujourd'hui, et que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres, il s'agit des tout derniers petits de chez Lancôme, le métallique. Donc il y a marqué Insta Trend machin là. Donc apparemment ça fait le buzz sur Instagram, ma foi. Le premier que j'ai pris en teinte Mirror Red Nude, en français Mirror Red Nude, et en teinte Molten Magenta, en français Molten Magenta. Donc j'ai le nude qui est en teinte Mirror Red Nude et beaucoup plus foncé qui est le Molten Magenta, et je pense que je vais... Ok, j'applique. En plus les deux sont assortis à mon maquillage des yeux, hein, c'est... Oh, j'ai trop envie d'essayer les deux. Donc vous savez quoi, je vais d'abord essayer le nude, puis je vais l'enlever, et puis je vais essayer le foncé. Comme ça on aura tout vu ensemble. Qu'est-ce que t'as dans le ventre? En plus je pense que... Ah ouais, c'est métallique hein, pour le coup. Ah là là. La texture est assez collante hein, quand même. Je suis pas habituée en fait. Je vais essayer autre chose, c'est-à-dire que, bon, vous voyez, la couleur est très jolie, mais moi je suis pas convaincue de le porter comme ça. Mais je sais comment je vais le porter et je vais vous montrer ça. Donc je l'enlève. Hein. Pour le nude, je préfère vraiment le résultat par-dessus un rouge à lèvres. En fait, ça va vraiment métalliser, apporter énormément de lumière à un rouge à lèvres. On peut également l'appliquer qu'au centre pour faire une espèce d'ombré lip. Enfin voilà, ajouter de la lumière au centre. Moi, j'en ai appliqué partout pour voir ce que ça donnait. Et c'est très joli. Ça a vraiment apporté de la lumière et un effet un peu métallique à mon rouge à lèvres. Je vais maintenant essayer la couleur beaucoup plus foncée toute seule pour voir ce que ça donne. Ah là là, c'est joli. Donc là, cette couleur, c'est pas le même level, hein. C'est vraiment super élégant, super chic, c'est métallisé mais pas trop. Je trouve ça vraiment vraiment joli. Bon, par contre, on a toujours cette texture assez collante. Je pense qu'il va falloir que je m'habitue. Mais voilà, celui-là, je l'appliquerai sur des rouges à lèvres, c'est sûr. Tout seul, je pense que je vais avoir du mal. Ou alors peut-être en été, quand je serai un peu plus bronzée, etc. Mais par contre, celui-là, oui quoi. Regardez-moi ce truc comme c'est beau. Bref, je vais terminer cette vidéo par mon dernier achat. Je me suis pris encore de la marque Kat Von D, le Lock-It Makeup Setting Mist, donc spray fixateur maquillage. Tenue 24 heures, maquillage qui ne s'estompe pas, micro-brume légère contenant non-aérosol. Donc j'agite le spray fixant et 25... Je suis à 25 là, vous croyez? J'ai aucune notion de la distance. Le spray a séché, donc voilà, j'aime bien le résultat de mon maquillage. Par contre, pour le spray, je sens, ça fait un peu effet, pas beaucoup, mais ça fait quand même un peu effet lac, vous savez. J'ai l'impression que ma peau tiraille un petit peu. Je sais par exemple qu'avec Max c'est mon mec, mais le MAC Fix Plus, je l'ai pas du tout. Et là, je sens quand même un peu un petit tiraillement. Après, en plus, le Fix Plus, je dis ça, mais ça fixe moins le maquillage que des vrais sprays fixants. Voilà, mais bon, ouais, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, cette vidéo haul essayage est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, petit gros moment à mon avis, mais bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi c'est toujours un plaisir, comme d'habitude, hein, comme vous avez pu voir, le make-up ça me rend un peu... Vous savez, la passion des fois, ça rend fou des gens. Ben voilà, moi le make-up ça me rend folle.
Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié ce petit moment avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite des aventures. Je vous fais des tas de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.